Salut à toi, pensée du jour numéro 417. Aujourd'hui on parle zone 2, natation et course à pied. Est-ce que c'est une bonne idée de faire sa zone 2 en natation et ou en course à pied? Un chouette sujet. Avant ça, 2-3 news. Donc le mois d'avril qui va être dédié pour moi à la création de ma formation sur le profilage au lactate, où je te transmets tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant concernant ce genre d'évaluation et comment tu peux la mettre en place pour toi-même, dans ton contexte, avec une approche assez générale, mais l'idée étant de pouvoir quantifier son profil métabolique, de pouvoir élaborer des priorités d'entraînement par rapport aux résultats et de pouvoir quantifier les progrès dans le temps. J'ai commencé hier, déjà une présentation et demie de terminer. Il y aura plus de 10 présentations, donc avec des slides type webinar. Il y aura, je pense, plus d'une dizaine vidéos pratiques aussi, avec tout ce qui est la prise de lactate en elle-même, quel matériel utiliser, comment mettre en place le protocole, des checklists, des documents, comment interpréter les résultats, des fiches d'analyse. Il y aura tout, il y aura absolument tout. Je me réjouis vraiment de terminer cette formation. Mois prochain, 2 séminaires dans le sud, Bordeaux et Montpellier. Donc si tu es dans ces parages et que tu es intéressé à participer à un de mes séminaires, n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires, je t'enverrai les liens d'inscription. Bordeaux, si je ne me trompe pas, c'est le 13 mai. Montpellier, c'est le 20 mai. Et entre les deux, il y aura plein de chouettes petites choses qui vont se passer, notamment une collaboration avec PowerCamp. Quand je serai à Bordeaux, on va faire un podcast pour eux, un podcast pour moi et une petite vidéo ensemble. Vraiment hâte de tout ça. On a échangé ce matin au téléphone, donc ça va être chouette. Peut-être des tests sur Toulouse en milieu de semaine, on verra. Mais voilà ce qui se passe en tout cas pour ces 2 prochains mois de manière générale. Et donc pour revenir sur le sujet de la pensée du jour, zone 2, natation et course à pied, quelques considérations pratiques à avoir pour ces modalités qui me semblent très importantes. Donc pour préfacer ces éléments, ces informations, donc moi je travaille beaucoup en général sur le vélo pour tout ce qui est de la basse intensité, de l'entraînement à basse intensité, endurance fondamentale, peu importe comment tu veux l'appeler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contraintes techniques, parce que c'est facile à quantifier, parce qu'il n'y a pas de charge structurelle au niveau articulaire ou musculaire, en tout cas pas comme il y aurait en course à pied par exemple. Donc voilà, c'est un entraînement qui coûte beaucoup moins au système que d'autres modalités et c'est pour ça que je le priorise pour la grande majorité des gens. Après, quelqu'un m'a demandé, voilà, est-ce que je peux faire ma zone 2 en run, est-ce que je peux faire ma zone 2 en natation? C'est pour ça que j'y réponds aujourd'hui. Donc la course à pied, je te dirais absolument, tu peux faire ton endurance fondamentale en course à pied. Cela étant dit, pour la majorité des gens, la véritable basse intensité en course à pied, ça va être soit de la marche, soit de la course-marche. Encore une fois, pour la grande majorité des gens. C'est-à-dire que soit tu vas simplement aller marcher, soit tu vas alterner course lente et marche. L'idée étant que sur une sortie de 40 minutes pour commencer, tu devrais pouvoir maintenir une fréquence cardiaque stable du début à la fin. Okay? Donc si tu as une dérive cardiaque, donc une fréquence cardiaque qui augmente progressivement au fur et à mesure de ta séance, c'est que tu n'es certainement pas à basse intensité. Tu es un petit peu trop haut. Et pour certaines personnes, même courir en continu à très basse vitesse, ce n'est pas assez bas pour rester entre guillemets en zone 2, pour être à basse intensité. Donc il faut alterner course et marche. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Max, on a construit le bloc 0, qui est une introduction à la course à pied et qui offre une progression très très simple et très très conservatrice sur ce paramètre de course à pied, en incluant, et ça je pense que c'est un prérequis également, en incluant du travail de renforcement spécifique du pied, de la cheville, du bas de la jambe et des gammes athlétiques également, introduction aux gammes athlétiques, aux gammes de course, afin d'avoir ces prérequis structurels ou structuraux je crois, pour pouvoir tolérer, absorber, assimiler la course à pied.
Donc oui, tu peux faire de la basse intensité en course à pied, mais tu vas pas pouvoir faire autant de volume d'entrée de jeu que ce que tu ferais en vélo. Et deux, c'est intéressant d'avoir des prérequis au niveau renforcement et de vraiment être conservateur avec l'application du volume et l'augmentation du volume. En course à pied, on parle de 10% par semaine en termes d'augmentation. Alors au début, tu vas pouvoir faire un peu plus que ça, mais il faut vraiment pas aller trop loin, il faut vraiment pas dépasser cette limite parce que le souci avec trop de course à pied trop vite, c'est périostite entre autres, et du coup voilà, une incapacité de courir due à une inflammation de tout ce qui se passe au niveau du bas de la jambe, notamment tibia antérieur. Donc voilà, faut pas faire trop vite. Mais oui, tu peux absolument faire de la course à pied à basse intensité. Et encore une fois, si tu veux une structure là-dessus, un petit peu de contenu éducatif, le bloc 0 peut certainement te faire beaucoup de bien. Ça, c'était pour la course à pied. Maintenant, parlons de natation. Natation, qui est de loin pas mon sujet de prédilection, mon sport de prédilection. Je nage comme une pierre et j'y connais pas grand chose. Je sais que certains d'entre vous dans la communauté sont dans ce monde-là de la natation, donc vous pourrez corroborer mes propos à son égard quand je dis que la natation, c'est un sport extrêmement technique. Est-ce qu'on peut faire de la basse intensité en natation? Absolument, on peut. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Absolument pas. Dans le sens où je pense qu'il faut déjà très bien nager pour pouvoir nager lentement et de manière efficiente. Et encore une fois, donc ça, c'est malheureusement pas donné à beaucoup de monde. Donc, si tu veux faire de la natation en guise de basse intensité et que tu n'as pas de compétences de natation au niveau technique, je pense que ce serait bien de te faire encadrer par un ou une professionnelle, en tout cas pour quelques séances, histoire d'avoir des bases et de ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, je suis sûr qu'il y a des moyens d'alléger un petit peu le mouvement de natation, quitte à ce que ce soit pas du coup techniquement de la natation en full, mais je pense à notamment les petites bouées qu'on peut mettre entre les jambes. Je pense aux planches qu'on peut utiliser également. Et encore une fois, je ne connais pas du tout la natation, donc peut-être que je dis n'importe quoi à ce stade-là. Donc pour ceux qui connaissent la natte, mettez-moi des commentaires et aidez-moi sur ce paramètre-là. Si quelqu'un veut nager à basse intensité, quels sont les meilleurs moyens de modifier le mouvement ou d'ajuster afin de pouvoir justement bénéficier malgré tout de cet environnement aquatique et de ce changement de modalité sans faire n'importe quoi dans l'eau. Ça, je pense que c'est important. Donc voilà, pour ceux qui ont des pièces supplémentaires à rajouter, laissez les commentaires dessous. Mais de manière générale, je te dirais que si tu veux faire de la zone 2 en natation, il faut apprendre déjà à bien nager. Ça te servira sur le long terme. Et que c'est vraiment facile d'aller trop fort dans l'eau, surtout quand on ne sait pas bien nager. Donc oui, tu peux faire de la basse intensité autant en course à pied, autant en natation, mais il faut considérer ses limitations ou le terme respect me vient à l'esprit. Je pense qu'il faut respecter ces modalités pour ce qu'elles sont et pour la charge qu'elles imposent à l'organisme, surtout au niveau structurel en course à pied, surtout au niveau technique en natation, et il faut ajuster son approche en conséquence. Cela étant dit, c'est tout à fait concevable de complémenter ta basse intensité vélo avec ces modalités-là. C'est un petit peu la raison de vivre du triathlon. Donc c'est tout à fait faisable, mais voilà, c'est mieux si on fait les choses bien et progressivement et dans le bon ordre et de manière bien encadrée. Voilà pour ma pensée sur la course et la natation en zone 2. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire là-dessus. Comme d'habitude, tu sais que les commentaires m'aident beaucoup, moi à préciser mes pensées et l'algorithme aussi à mieux référencer mes vidéos. Donc si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à le soutenir en likant cette vidéo et en laissant un commentaire. Dernière chose, j'ai reçu, comme je te l'ai mentionné dans une autre vidéo, j'ai reçu plein de commentaires positifs à l'égard de l'idée d'une plateforme d'échange, d'un forum Upside Strength Academy. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place. La date exacte, je ne sais pas si ça va être ce mois-ci ou le mois prochain. Si je prends assez d'avance sur la formation lactate, je pense que je ferai en sorte d'avoir la plateforme en même temps, disponible en même temps que la formation. Je pense que ce serait assez sympa d'ailleurs de combiner les deux et peut-être avoir un petit
un petit deal où les 20 premiers inscrits à la formation ont également accès à la plateforme d'échange de manière combinée. Voilà. Et puis pour lancer un petit peu l'idée et voir où on peut mener tout ça. Mais l'idée pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos précédentes ou qui n'avaient pas vu mon email, il y a de ça quelques jours, l'idée c'est d'avoir une plateforme d'échange où on peut ouvertement partager des idées, des questions, des débats, des réflexions sur l'entraînement de manière générale. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif. En tout cas, moi, ça me branche. Et si toi, ça te branche, eh ben, laisse-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.